Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et oh my god, actuellement, on retourne concernant Too Faced. On sait qu'il avait posté ses intentions de se remarier et puis déjà les gens venaient, les défenseurs d'Annie venaient en mode oh my god. Et même moi je me disais, c'est un petit peu prémédité d'annoncer ça. Mais la question maintenant à se demander, on va honnêtement se demander de cette question, est-ce qu'il y a vraiment un délai quand tu vois que t'as tourné la page sur une relation, est-ce qu'il y a un délai de retourner la page? Est-ce que tu as vraiment un délai? Est-ce qu'on doit vraiment se dire qu'on doit prendre un délai avant d'annoncer? Ok, on peut comprendre que j'ai pu comprendre que Annie actuellement, elle est. Tu sais, elle va pas, elle est en train de se reprendre. C'est pas qu'elle va pas bien, elle est en train de se reprendre, c'est tout à fait normal. Elle vient de vivre un choc. Mais là, pendant qu'elle est en train de se rétablir, en train de se redonner des forces, peut-être c'est un gros déclic qu'elle a eu, mais c'est le déclic qu'elle devait avoir. Et on va parler de ça, guys. It's about everything. Wow, this is history. Benjamin Sikari to Donc, finalement, la vidéo est sortie. Too Faced, il a fait sa demande. Donc, ça veut dire que je me demande même, est-ce il avait été marié avec Annie ou si c'était juste conjoint aussi. Bref, dans tous les cas, il a fait sa demande officielle avec Annie. Mais à genoux, est-ce que tu veux devenir ma femme? Et Annie a dit oui. Donc, ça veut dire qu'on peut comprendre qu'il y avait une relation entre les deux. Et donc, quand il a dit, Annie me challengeait pas, bref, peu importe ce qu'il a dit, mais il a regardé, il a vu, il y avait des intérêts de l'autre côté, il a vu que... Parce qu'en vrai, le monde se met ensemble, c'est pas une question d'amour. Il n'y a pas d'amour comme on pense. Peut-être, des fois, on aurait voulu, tu sais, quand on réfléchit, la personne qu'on a vraiment aimée, des fois, on n'est pas avec cette personne-là. Donc, des fois, on va finir par se mettre, quand on se met, surtout les histoires de mariage, c'est souvent une histoire d'intérêt. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, ça peut être radical et direct, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Les histoires de mariage, c'est vraiment intérêt. Bon, ben, on se met ensemble parce qu'on peut recevoir quelque chose. Dès que l'intérêt de chacun des parties, ils ont un intérêt, le mariage va durer. Quand il y a un parti qui a des intérêts, l'autre partie reçoit rien, à part quelque chose qu'il va recevoir, c'est là que le mariage ne va pas durer. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, Too Faced, il n'est pas méchant. Encore une fois, je le dis, il n'est pas méchant. Il a été avec l'autre, Annie, parce qu'il y avait eu, pendant un moment, il avait eu des intérêts. Donc, pendant les années qu'il a fait avec elle, il avait aimé sa soumission, il avait aimé qu'elle le laissait faire n'importe quoi, il avait aimé qu'elle n'avait pas de caractère, il avait aimé qu'elle était sa fan, sa fanatique. Tu sais, il avait aimé tout ça. Tu sais, on va pas se mentir, il avait adoré ça. En plus, elle s'occupait, il allait faire des enfants ailleurs et puis elle venait s'en occuper. C'était parfait. Il avait sa guenille à sa disposition. Mais maintenant, peut-être il est rendu dans une autre cape de sa vie. Et là, il regarde le tout et puis il a d'autres intérêts. Parce que l'humain, on est appelé à changer, à évoluer. On a des différents intérêts. Ce que je voulais hier, c'est pas ça que je veux aujourd'hui et c'est certainement pas ça que je vais vouloir demain. Et là, maintenant, en regardant tout ce qui le retenait à Annie, mais finalement, il se rend compte, mais j'en veux pas. Ça me satisfait plus. Je veux peut-être me stabiliser. Oui, il a pris du temps à comprendre qu'il veut peut-être se stabiliser. Moi, je ne sais pas s'il va se stabiliser pour vrai. Mais, tu sais, il a été pendant des années avec une femme qui le laissait
aller voir ailleurs, qu'il essaie de faire plein de choses, qu'il essaie de ne pas être sérieux. Peut-être que maintenant, il veut essayer le contraire parce qu'on veut toujours évoluer, on veut toujours changer, on veut toujours chercher le mieux. Tu sais, t'es là, tu peux t'envoyer en l'air, faire n'importe quoi et on tape des mains. Peut-être que tu veux changer, tu te dis, mais je fais tout ça, mais j'ai pas la paix, je me sens pas bien. Je vais peut-être aller chercher quelqu'un d'autre. Et j'ai pu comprendre que Natacha, elle est une femme très intelligente, une honorable, donc elle est dans le côté de la politique, j'ai pu comprendre. Donc, c'est une femme qui a une carrière, c'est une femme qui a la tête sur ses épaules. J'ai vu certaines personnes vicieuses, malicieuses plutôt, qui ont fait des commentaires en disant « Ah, mais elle est pas plus belle qu'Annie. » Mais de quoi vous parlez? C'est quoi votre vanité? Moi, je vois que Natacha est très belle et elle a un titre honorable aussi. Elle a elle a une tête sur ses épaules. Et puis, quand on regarde les mères de plusieurs de ses enfants à Two-Face, excepté sa femme qu'il avait mariée, Annie. Annie, c'est la seule exception, qui était bête. Mais toutes ces femmes, elles étaient toutes des femmes de carrière, des carriéristes, des femmes qui ont leur nom, avec ou sans lui, elles ont leur identité. Peut-être que, rendu à son âge qu'il est, c'est ça qu'au fond de lui qu'il recherchait. Peut-être que quand il avait des relations avec ces autres types de femmes, mais à cette époque, il ne pouvait pas, elle n'acceptait pas sa demande en mariage. Donc, il n'était pas capable de les avoir. Donc, il a pris par défaut sa fanatique. Mais là, maintenant, il est comme... C'est pour ça que ça l'a ennuyé. C'est pour ça, mesdames, oui, j'en profite de le dire, on doit faire attention à tout ça. Des fois, on pense que le gars nous a choisis parce qu'il voulait nous choisir. Des fois, il nous a choisis par défaut. C'est pour ça, des fois, c'est bon de faire un point, de voir ses ex. Ou de voir, tu sais, les mères de ses enfants, le profil de personnes qu'il fréquentait, elles étaient comment. Si tu vois que ce gars-là, il fréquentait un certain type de femmes, ils avaient ce type de femmes-là, ils aimaient sortir en soirée, ils aimaient s'écarter les jambes, faire des vidéos, des trucs comme ça. C'est sûr que toi, maintenant, tu arrives et tu fais pas ça. Tu n'es pas son type. Il va te trouver plate. Il va te trouver boring. Il va dire, ah, ok, je vais la prendre parce que j'ai des intérêts avec elle. Soit il va regarder son intérêt, il va dire, ah, mais elle est canadienne. Mon intérêt avec elle, c'est elle va peut-être me faire sortir du pays. Je donne un autre exemple, c'est un exemple, j'en profite de le donner. Il va regarder cet intérêt-là. Son intérêt, ah, je vais le faire, je vais me mettre avec elle parce qu'au moins, peut-être, elle va me faire sortir du pays. Tu sais, et puis, tu sais, je vais essayer de la maîtriser parce que je connais sa mère. Donc, si des fois, elle fait pas ce qu'elle veut, je vais aller manipuler sa mère. Et puis, tu sais, des fois, la mère, la mère aime toujours flatter leur beau-fils. Donc, la mère va vouloir me flatter. Il y a des hommes qui sont comme ça. Je vous dis, c'est pour ça que moi, je me dis, mon prochain partenaire, la personne qui est entrée dans ma vie, il doit avoir l'approbation de mon père. Parce qu'on dirait le père dans la vie d'une fille, concernant le choix de ton partenaire, il a d'autres intérêts pour sa fille. La mère, elle va plus aller pour flatter le beau-fils. Elle va essayer de réduire sa fille, mais tu dois bien te comporter pour être une bonne épouse. Alors que le père, lui, il a l'intérêt de protéger sa fille. Il va regarder plus loin. Il va voir, est-ce que tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ma fille? Est-ce que tu vas pas lui mettre la misère? Est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour ma fille? C'est pour ça, mesdames, j'en profite de le dire, lorsque vous faites un choix d'un partenaire, assurez-vous que si vous devez prendre un avis, prenez l'avis de votre père et non celui de votre mère. Autant que la mère, oui, c'est beau d'avoir son avis, de toute façon, peu importe le choix que vous choisissez, elle va finir par l'aimer. Tu sais, le beau-fils va lui dire bonjour belle maman, et puis elle va l'aimer. Mais le père, un père et une mère n'ont pas le même intérêt. La mère, elle va plus regarder du point de vue social, du point de vue, ma fille est mariée, elle est mariée, elle va regarder de ce côté-ci, là tu dois sauver ton mariage. Elle va continuer sa fille pour que sa fille supporte et sauve son mariage et soit vue comme une bonne épouse. Elle va voir ça comme ça. Alors que le père, lui, sa façon de voir face à sa fille, il va se dire, tu sais, ma fille,
c'est ma petite princesse. Donc, moi, si tu décides de prendre ma fille, faut que tu sois à la hauteur de subvenir à ses besoins. Je veux pas que tu prends ma fille et puis ma fille souffre. Faut que tu puisses lui donner ses repas, faut que tu puisses se protéger. Donc, lui, il a cet aspect-là qu'il regarde. Et peut-être même quand on regarde l'origine des dots, c'est pour ça qu'on dit même dans l'origine des dots, c'est le père qui reçoit la dot. Parce que c'est lui qui donne sa fille à la base. Mais malheureusement, dans les familles dysfonctionnelles qu'on est, il y a beaucoup de séparation entre le père et la mère face à l'éducation des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup que le père, il ne prend pas cette place qu'il doit prendre. C'est pour ça, j'en profite de dire, c'est important de donner ce rôle-là. Je suis sûre que si Annie, par exemple, elle avait été conseillée par sa belle famille, par son père particulièrement, ou une figure, si c'est pas son père biologique, mais une figure paternelle stable, il aurait vu ses intérêt et je suis certaine que si Annie ferait une entrevue, elle dirait qu'elle a été conseillée par le côté des femmes, par des femmes, que ce soit sa mère, une tante, grand-mère, toutes les femmes qui essaient de sauver l'honneur, ils sont dans le côté superficialité, dans la superficialité, d'être superficielle, de montrer aux gens qu'ils sont une bonne femme. Même quand l'homme les trompe, il avait mis 2-3 femmes enceintes et tu dois le prendre quand même parce qu'il y a un artiste, il y a quelqu'un, il a un nom. Donc ça, c'est un conseil d'une femme qui va donner à une autre femme. Alors qu'un homme, un père stable, je dis un père qui est stable dans sa tête, il aurait dit, mais pas question que ma fille, ma princesse, se mette dans une relation avec un homme comme ça. L'homme a déjà mis d'autres femmes enceintes. C'est-à-dire que déjà, il a déjà des responsabilités envers d'autres enfants et envers d'autres femmes. Donc ma femme, elle passe après déjà. Ma fille passe après déjà. Il y a déjà une équation qui ne marche pas. Donc l'homme, c'est ça, quand on parle de l'esprit protecteur de l'homme, c'est comme ça. J'en profite de l'ajouter parce que c'est réel, c'est vrai. Donc c'est pour ça, j'en profite de dire que c'est pour ça l'importance de faire le choix de votre partenaire pour le père de vos enfants. Il faut penser à ça aussi. Il faut savoir le rôle qu'il va avoir dans la vie des enfants. Et puis ça, c'est pour ça la différence entre un homme et une femme. Et là, maintenant, c'est pour ça que je peux pas blâmer Two-Face d'être... il avait fait un choix comme n'importe quelle personne. Quel artiste ne va pas vouloir se faire dorloter par sa groupie? Il a fait presque 10 ans, plus de 10 ans dorloté par sa groupie. Annie avait été sa groupie. Mais est-ce qu'il va longtemps pouvoir supporter d'être avec quelqu'un qui dit oui à tout? Personne ne va supporter ça. Même nous, comme étant des femmes, on est avec un homme, oui. Va sauter dans la neige, oui. Va manger la neige, oui. Personne ne veut ça. Même si, comme ça peut sembler fun, mais on veut pas ça. Donc, c'est la même chose pour un homme. Et puis, il y a des fois, un homme, il veut une femme qui a du caractère. Pas du caractère sauvage qui va commencer à... Non, mais qui a quand même des principes, qui va avoir des limites, qui va dire que moi, ma limite, je veux pas être la tromperie. Moi, ma limite, je veux pas ci. Et c'est à rebondir sur un autre point parce que j'ai vu des gens qui commençaient à dire « Ah, mais Natacha, elle va être son karma, elle va être vraiment mauvaise avec lui. » Mais pourquoi c'est Natacha qui doit être mauvaise avec lui? Il a fait quoi de mal, le type? Le type, il a donné une chance à sa groupie de rentrer dans sa vie. Il n'a rien fait de mal. Maintenant, il décide que, ok, ça a assez duré, je ne m'amuse plus, je n'ai pas de plaisir, je ne grandis pas, je n'évolue pas avec ma groupie. Et j'ai trouvé une femme qui va me faire évoluer. Une femme on va pouvoir discuter ensemble. Et puis ça, c'est important. C'est-à-dire que le look, c'est pas suffisant. Même le look, c'est pas suffisant. Les enfants que tu vas faire avec un homme, c'est pas suffisant. Que tu vas cuisiner bien pour ton homme, c'est pas suffisant. Que tu vas faire toutes les positions pour ton homme, c'est pas suffisant. Il faut que tu as un package beaucoup plus que ça. Il faut aussi que tu puisses communiquer et que l'homme, il reçoit des bénéfices avec toi. Que l'homme, quand il va rentrer à la maison, qu'il va pouvoir, quand il s'assied à table, en train de manger le petit plat que tu l'as préparé, même si tu n'es pas la meilleure cuisinière, même si tu prépares juste une salade avec des thons,
mais que tu t'assieds à côté de lui et vous êtes en mesure de discuter. Ah oui, comment t'as été ta journée? Ah, j'ai fait ça, ça, ça. Ah oui, mais moi, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais moi, j'ai fait ça, ça, ça. Et puis vous discutez. Il veut pas être avec une groupie qui va juste rester comme ça. Laisse-moi t'essuyer la bouche avec ma langue, bébé. Il y a des petits morceaux de crasse autour. Il veut pas. Au début, ça peut être drôle, mais après un moment, si n'importe quel humain va s'en lasser. Et c'est pour ça que, encore une fois, tout fait, ça n'a rien fait de mal. Je le souhaite le bonheur. Si avec Natacha, il a trouvé, elle a dit oui, donc c'est officiel. C'est même pas juste une rumeur. Il va se remarier. Et donc, il croit encore au mariage. Et let's go pour lui. Donc, ça nous donne une leçon pour... Et c'est pas parce qu'un homme te marie que c'est pour la vie et que t'as pas à évoluer, t'as pas à aller chercher des livres pour lire. Va chercher des livres pour lire. Au pire, si tu sais pas comment aller chercher des livres parce que t'as peur d'aller à la bibliothèque, prends la Bible, lis les livres de la Bible et demande à Dieu discernement. Dieu, mets-moi du discernement pour comprendre. Demande ça à Dieu quand tu prends la Bible à chaque fois. Mais c'est cette leçon qu'on peut retourner. Donc, on peut sauter les félicitations à Two-Face et Natacha. On y va. Tout ensemble, on dit félicitations. Oh, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.